Yo les petits monde, c'est Unidea, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va nickel. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se refait une petite vidéo anecdote. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on l'a pas fait. Ça fait aussi 1 mois et demi que j'ai pas posté de vidéo. Oui, ça fait un peu de temps. Les gars, ce concept est ultra connu. Franchement, c'est un concept. Je raconte 6 anecdotes. Il me semble, je sais plus combien j'en ai préparé. Dans ces 5 ou 6 anecdotes, il y en a 6. Il y en a une qui est fausse. À vous de trouver laquelle. Ce concept est très connu. Il a été fait par Mastu, par d'autres créateurs. Il vient pas de moi et sûrement pas de moi d'ailleurs. Du coup les gars, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et pour le coup, jingle, première anecdote. Bon, pour cette première anecdote, on va remonter un petit peu dans le temps, on va retourner en 2021. 2021, sorti un petit peu de Covid, on est en juin, et c'est le spectacle de danse de ma soeur. C'est un spectacle de danse comme un autre dans une salle à Villeneuve-d'Ascq, ma petite ville. Du coup, je suis censé repartir avec mon papy et mon autre papy qui vont me déposer chez moi. Donc voilà, on arrive à la voiture, mais il y a une jeune femme qui nous accoste et qui nous fait est-ce que vous avez une cigarette? On n'en a pas. Elle nous dit est-ce que vous connaissez un tabac d'ouvert pour acheter des clopes? Parce qu'elle avait très envie de fumer visiblement. Du coup, on lui dit oui, il y en a un à LM. Elle fait c'est où LM? Mon grand-père, comme il voit très bien qu'elle est défoncée et qu'il a pas trop envie, tu vois, de tergiverser longtemps et de discuter longtemps, il se dit il va l'amener. Donc du coup, mon grand-père il l'amène avec mon autre grand-père toujours dans la voiture. Mais elle est vraiment défoncée. Quand je vous dis qu'elle est défoncée, c'est qu'elle est vraiment défoncée. Et dans la voiture, elle fait des trucs bizarres. Et genre, elle me demande petit, t'es sûr que c'est tes grands-pères là? Et du coup, moi je suis comme ça et je sais pas trop quoi répondre. Et du coup, ça donne une situation assez cocasse où elle me fait Tes grands-pères, c'est pas des pédophiles. Pas avec moi. Au tabac, pas avec moi, c'est des pédophiles. Et du coup, moi, je fais non, c'est pas des pédophiles, c'est mes papis. C'est très cocasse cette situation. Et du coup, mon grand-père, une fois arrivé à LM, elle veut pas descendre. Elle veut absolument que je parte avec elle. Il commence à s'énerver, il la sort de la voiture et il dégage. Bon, alors, moralité de cette histoire, les gens défoncés, c'est pas des gens gentils. Voilà, c'est la fin de cette première anecdote. Et on va pouvoir passer à une deuxième. Et oui, jingle. Bon, les gars, c'est parti, deuxième anecdote du coup. Cette deuxième anecdote, on va remonter un peu moins loin dans le temps, vu qu'on va retourner à l'année dernière. Plus précisément, à l'hiver dernier. C'était en février, et j'étais parti au ski avec ma famille. Première fois depuis 7 ans, je suis comme un dingue. Vraiment parce que j'adore le ski. En même temps, qui n'aime pas le ski? C'est un sport exceptionnel, les montagnes sont belles et tout. Du coup, les gars, j'y vais. Je suis trop content, j'en ai pas fait depuis 7 ans. En plus, j'ai le Covid, mais bon. Voilà, je me dis, j'ai pas trop me presser. Ça fait 7 ans, j'en ai pas fait. Et le même jour, avec mes parents, on se levait à 4 heures pour faire Villeneuve-d'Ascq, les Alpes. C'était très long. En plus, on s'est tapé des bouchons, une route très chiante pour le coup. Mais bon, ça c'est pas le sujet. Le fait est que dans cet endroit bizarre, du coup, qui s'appelle la montagne, qui est plein de neige, et le deuxième jour, déjà, on va commencer à faire du ski. Mon père il prend les forfaits, nous on reprend des skis. Moi je suis trop content, j'ai des petits skis incroyables. Sauf que je suis pas très accommodé et j'ai une petite appréhension parce que je me dis vas-y, bizarre, ça fait 7 ans que j'en ai pas fait. Plus je suis toujours au niveau. Du coup, première descente, vraiment, première descente, je démarre, hop là, petite courbe, je la prends parfaitement. Et la deuxième courbe, je me pète la gueule. Mais vraiment, descente raide, je fais mal mon virage. En gros, si vous voulez, je suis comme as et je fais ça avec mon genou. Et genre, je me pète la gueule et mon genou. Et genre, tu sais, moi, je suis en mode tranquille, tout va bien. Sauf que mon genou, tout va pas bien du tout. Ah non, absolument rien ne va. Mais rien du tout. Et ça, mon genou, il a très bien compris. Mon genou, il hurle de douleur. Je me relève et là, je sens une douleur. C'est bizarre, hein. Je pensais je m'étais fait un truc genre ligament croisé, briser la rotule, le ménisque. Je suis genre vraiment, moi je suis dans tous mes états. Genre je suis à la fois en état de choc et en train de me dire putain, je suis mort. Bon, j'étais pas mort évidemment, sinon je serais pas en train de faire cette vidéo. Mais le fait est que j'étais pas très bien. Bon, ça c'est que le début de l'anecdote, hein. L'anecdote elle est incroyablement nulle pour moi, mais c'est tout. Du coup, je fais pas bien, vraiment je vais pas bien du tout. Je commence à suer en plus. Et c'est bizarre, mais quand t'as mal, ton corps il chauffe très rapidement. C'est comme si t'avais de la fièvre. Mais quand t'as très mal, ceux qui se sont fait déjà des graves blessures peuvent peut-être comprendre ce que je veux dire. Bon, moi je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, hein. J'ai de la fièvre et je chauffe très rapidement. Ce qui est, pour moi, en fait j'avais beaucoup d'adrénaline dans le corps et ça a fait une réaction bizarre. Du coup, un mec qui passe par là, il fait attendez, je vais chercher un pisteur. Du coup, le mec il remonte en escalier comme un dingue la pente, il trouve un pisteur, il l'appelle et heureusement grâce à ça, on a pu
pu me descendre en bas, hein, parce que sans ce mec qui est mon sauveur, merci, franchement, je te remercie. Je sais pas si tu regardes la vidéo, mais je te remercie. Bah en fait, moi j'étais là, sur la piste, et fallait que je descende genre là, pour être pris en charge pour une ambulance après. Du coup, il fait, vous inquiétez pas, on appelle une ambulance, et du coup, ils me mettent dans une genre de nacelle, enfin pas une nacelle, un brancard, que 2 pisteurs tirent. Et ça, c'est mort parce que tu vois tout descendre, mais toi, t'as juste pas envie d'une chose, ils se pètent la gueule et toi aussi avec. Ah, je peux vous dire que j'étais à la fois heureux de faire quand même une descente, mais pas très serein, parce que hop, les bosses, tu te les prends dans le huc, et surtout, j'avais bien mal aux genoux. Bon, le fait est que finalement, miracle, j'arrive à 1400 mètres d'altitude, à peu près en un morceau. Enfin, un morceau si t'enlèves mon genou qui a bien mal. Donc voilà, j'arrive en bas et 4 heures d'attente au soleil pour avoir l'ambulance. C'est même pas une vanne. Il y avait juste mon père puis ma mère. Ouais, c'était un peu long, on peut dire. Surtout que bah, j'ai attendu au soleil, je crevais de chaud. Hein. En plus, ma mère, elle m'a fait pour être sûr que j'ai pas froid. J'avais un t-shirt, un genre de mi-polaire, une polaire, un gros manteau. Je crevais de chaud. Vraiment, j'étais en train de fondre. Et ma mère, elle est restée avec moi. En plus, j'avais pas mon téléphone, du coup, c'était la galère. En plus, moi, j'étais en panique, je savais pas ce que j'avais au genou, je pouvais même pas bien bouger. Bon, le fait est qu'on arrive. On descend en bas, il y a une ambulance qui nous emmène dans un cabinet médical, qui est très pratique, hein, parce qu'il y a des cabinets médicaux, j'ai un petit rhume, c'est pour ça, parce qu'il y a des cabinets médicaux en montagne munis de radiologie. En gros, ils peuvent faire des radios, bon, pas des radios ultra poussées genre IRM ou scanner, mais des radios quand même, ce qui est très pratique, parce que ça t'empêche d'aller à l'hôpital et de faire beaucoup plus d'attente. Bon, du coup, j'arrive à ce cabinet de radiologie, et ils me font passer. Du coup, je passe une radio pour mon genou, et elle regarde, elle est un peu, pas choquée, mais elle se demande comment mon ligament tient encore. En fait, je me suis fait une entorse du ligament croisé antérieur qui est là, et du coup en fait un tout petit peu plus et je me faisais une rupture. Et en fait, si je me faisais une rupture, ça veut dire que bah déjà que j'étais un peu en surpoids, bah je le suis encore plus maintenant. Mais si je me fais cette rupture, ça veut dire aussi que moi, bah ça me fait peut-être une opération, de la rééducation, et c'est dur de rééducation, et surtout c'est dire que je ne récupérerai peut-être jamais toutes les capacités de mon genou. Alors que moi, je suis quand même un mec qui aime bien le sport, je fais de l'escalade, je fais beaucoup de sport, mais ça, c'est le premier jour des vacances. Ah oui, ah bah, quand ton premier jour de vacances, c'est ça, je te raconte même pas la suite du séjour. Déjà, moi, je skiais pas, mes cousins et ma soeur, ils skiaient ensemble, ils passaient leur meilleure vie à skier. Moi, j'étais genre malheureux, mais vraiment, j'étais malheureux, même si, bon, on s'occupait de moi, parce que, tu vois, j'étais malheureux, genre, j'ai eu des mangas, j'ai eu des magazines, j'ai regardé des films, alors que normalement, j'étais pas censé trop être sur les écrans pour les vacances. Franchement, j'ai fait des trucs cool quand même, mais j'étais vachement déçu, et j'en ai pas profité. Bon, le fait est que j'ai été immobilisé pendant un mois et demi. Un mois et demi, c'était très long, et c'est une époque où je voulais faire ma transformation physique, où j'avais commencé du moins. Bon, vous vous doutez bien que ça n'a jamais marché, surtout que depuis, je me suis fait 2 entorses à la cheville et un poignet cassé. Le poignet cassé que je me suis cassé sur la même piste, au même endroit, à peine un an plus tard. Ah, quand je vous dis que moi, je suis le roi de la chance, je suis le roi de la chance. Bon, c'est la fin de cette deuxième anecdote. Elle a duré peut-être un peu plus longtemps que prévu, mais bon, il fallait bien que je vous détaille un petit peu. On va passer directement à la troisième anecdote. Un beau dimanche de printemps 2023. Un beau dimanche, repas de famille, chez ma tante. Nous, petits cousins et grands cousins, je suis le plus grand, bien évidemment, jouions au foot pour un petit peu nous désemmerder de ce dîner nul. Donc, nous jouions au foot. À un moment, moi, boucher que je suis, parce que j'ai fait du rugby, je tacle très fort mon petit cousin. Et mon petit cousin, bah, déjà, j'ai l'impression qu'il simule, parce que il fait du foot. Et du coup, lui, tu vois, il aime bien simuler et pleurer pour rien. Du coup, il simule, et il pleure, et il simule. Moi, de base, je lui fais, bon, arrête de simuler, Kéké, on sait très bien que t'as pas mal, tu veux juste obtenir le penalty. Parce que moi, je suis quand même un mec qui fait du rugby. Pour moi, quand on simule au rugby, c'est comme si tu rendais ton corps. Une quoi. Du coup, mon petit cousin, je lui fais, t'es une relève-toi, sale merde. J'ai perdu toute confiance en moi en une phrase, c'est terrible. Pardon. Ah, c'est l'émotion. Mettez un like et abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vais pleurer sinon. C'est bon, je me suis calmé. Et le fait est que mon petit cousin, bah je comprends qu'il va pas bien au bout d'une bonne dizaine de minutes. Du coup, je l'amène et on me fait, mais Léon, t'es complètement dingue. J'avais fait un hématome à mon petit cousin. Il avait un hématome sur sa putain de beuge. Voilà, sur sa jambe, il avait un big hématome. Et donc voilà, c'est la fin de cette troisième anecdote. Et du coup,
quatrième anecdote, une anecdote un peu plus courte que celle d'avant, mais qui est pour moi la plus étrange de ces 6 anecdotes. Cette quatrième anecdote, faites gaffe, hein, si ça se trouve je mens, si c'est la faute, peut-être pas, après peut-être, hein. Je dis ça, je dis rien les gars, mais peut-être que la faute s'est passée, peut-être pas encore, bon, on sait pas. Cette anecdote va concerner mon ancien portefeuille, mon petit bébé, mon petit amour, que j'ai perdu. C'était l'été dernier, je sortais à Lille, j'avais mon portefeuille dans ma sacoche, avec mon téléphone, mes clés, ce qui est assez normal. Je passe ma journée à Lille avec mes potes, je rentre le soir, je pose mon sac, ma sacoche, je regarde mon portefeuille, plus de portefeuille, hein, comment ça? Et là, tu vois, je suis pas bien, mais genre vraiment pas bien du tout, parce que mon portefeuille a, comme qui dirait, disparu. Sauf que dans mon portefeuille, j'avais quoi? 100 balles? 50 balles? Ouais, 50 balles. J'avais genre toutes mes cartes, ma carte de salle de sport, ma carte de bus, et pas mal d'autres cartes. Bon, même si elles sont moins chiantes, genre ma carte de cantine. Donc, je stresse bien, je ne l'ai jamais retrouvé. Et le pire, c'est que je sais pas du tout comment je l'ai perdu ce portefeuille. Vraiment, c'est un mystère. Voilà, fin de cette quatrième anecdote. Bon, nouvelle anecdote. Du coup, cette anecdote, elle est un peu plus lointaine. On va remonter en 2018. Ouais, c'était il y a 6 ans, la France avait gagné la Coupe du Monde. Quelle année, franchement, quelle année. Du coup, cette anecdote, elle va concerner ces petites choses là, mes dents. À l'époque, j'avais encore peut-être 3 dents de lait. Sauf qu'une fois, en battant avec mon cousin, je me mange un pain monumental et je perds ces 3 dents là. C'était les 3 dernières dents de lait. Il me restait qui bougeaient déjà un peu. Bon, le fait est, je perds 3 dents de lait et ça me fait un petit pactole. Et du coup, quelle fut ma surprise? Le lendemain, le surlendemain ou le surlendemain, quand je retrouve mon oreiller, un mini hélicoptère télécommandé. Tu te rends compte? Donné dans mes mains, un mini hélicoptère télécommandé. Je ne l'ai plus, hein, je l'ai jeté. Pour la simple et bonne raison que la première fois que j'ai utilisé, je vais vous montrer tout de suite l'endroit. C'est mon jardin, faites pas gaffe. Vous voyez ce muret là? Et bah ce muret là, je l'ai fait voler. Il est atterri sur ce muret là. Et moi je pensais que je l'avais perdu. Je pensais qu'il était inatteignable. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que dans cet immeuble, derrière il y a un escalier où tu peux y accéder. Il a passé tout un hiver là-bas. J'ai retrouvé hein, mais j'ai plus jamais réussi à le démarrer. En même temps, ça m'aurait étonné l'inverse pour le coup. Bon, voilà, c'est la fin de cette 5e anecdote. Du coup, on va passer sur la dernière anecdote, qui est peut-être la plus mignonne pour moi, à mes yeux. Cette anecdote concerne mon petit chat. Bon, je vais essayer de le trouver. Regardez, c'est elle ronronne. Ceux qui regardent mes vidéos, ils doivent peut-être la connaître. Regarde la caméra. Voilà. Bon, j'ai un nouveau chat, parce que l'ancien, je l'avais dit sur Insta, mais je sais pas si vous le savez, vous qui regardez mes vidéos sur YouTube, est malheureusement décédé. Il s'était fait attaquer par un chat. Le fait est que ce petit chat, aussi mignon qu'il soit, quand il dort, qu'est-ce qu'il fait? Il miaule. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme les humains. Les humains, quand ils dorment, parfois ils parlent. Il y a certains humains qui parlent quand ils dorment. Et bah, ce petit chat, quand il dort la nuit, quand il est comme ça, il fait ça. Bon, ça peut paraître bizarre, mais bon, au bout d'un moment, tu t'y acclimates. Même si pour le coup, mes parents, ils doivent en avoir marre à force, hein, vu qu'elle dort toujours avec eux. Voilà, elle fait ça la nuit. Je sais pas si vous avez entendu son miaulement. Mais elle fait ça la nuit, elle fait à peu près toutes les 30-40 secondes. Un ZA. Bon voilà, le fait est qu'elle miaule beaucoup et que bah c'est assez marrant. Bon, c'est déjà la fin de cette 6e anecdote. Alors, à votre avis, quelle était la fausse? Avant ça, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Hein. Ah oh merde, c'est bon, il est pas cassé. À vous abonner à mon Insta, à aller voir mon tweet. N'hésitez pas, n'hésitez absolument pas. Franchement, je serais très heureux que vous le fassiez. Bon, du coup les gars, cette anecdote fausse est la 4e. Je n'ai jamais perdu mon portefeuille sans savoir comment. Voilà, je sais pas si j'en ai perdu certains. Je pense que beaucoup auraient pu penser que c'était la dernière, mais mon chat miaule vraiment. Donc voilà, les gars, on finit cette vidéo sur un... Merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, comme d'habitude. Dès qu'elle miaulera, la vidéo s'arrêtera. Voilà, bisous les gars.